Puisque nous sommes dans les références, les Jamaïcains qui t'ont inspiré. Et alors, je parlerai de Capleton en premier, Sizzla, Bounty Killa, et c'est Red Rat qui m'a emmené au dancehall, donc je dirais Red Rat aussi. Alors c'est bien parce qu'entre Capleton et toi, il y a comment dire, un lien très fort. Je savais que ça allait te faire rire, mais c'est vrai. Un lien très fort. Il y a un lien très fort, il y a un point commun. Allez, disons, en tout cas, il y a un point commun. Puisque c'est vrai que lui avait été accusé d'homophobie parce que dans ses textes, donc, il comme ça jetait l'opprobre sur les homosexuels. C'est vrai que toi aujourd'hui, tu as été attaqué. Il y a eu une altercation sur un plateau de télévision avec Vincent McDoom, justement parce qu'il y a quelques années, tu avais quoi, 19 ans? Ouais, ça date Ouais. de... Ouais. Tu as donc enregistré un titre où justement tu disais, voilà, tu prenais Vincent McDoom, voilà, il symbolisait pour toi l'homosexuel que tu n'acceptais pas. Je risque de me tromper en. Oui. Alors explique-moi exactement. Oui, je pense Pourquoi que... ce titre déjà à l'époque? Ben voilà, justement, je pense qu'il y a eu pas mal de confusion par rapport à ce titre et notamment à l'altercation qui a eu lieu. Bon, avant de m'expliquer sur ce titre, j'aimerais dire quand même qu'il date de 3 ans. Ouais. Donc, moi, ce qui m'a gêné au niveau de Vincent McDoom, c'est pas son homosexualité en soi. Moi, j'ai mon avis sur l'homosexualité, vu l'éducation que j'ai eue, c'est peut-être pas ma façon de voir la vie, mais je pense que tout un chacun a le droit de disposer de sa vie comme il l'entend, c'est-à-dire qu'il soit homosexuel, qu'il soit croyant, athée, comme il veut. Je crois qu'il faut apprendre à respecter les libertés humaines. Moi, ce qui m'a gêné au niveau de Vincent McDoom, c'est que à l'époque, je venais d'arriver à Montpellier, que c'était ma première année en France, que je sortais de ma Guadeloupe natale et j'allume ma télévision, je ne vois pas de noir sur TF1. Et le seul que je vois, c'est Vincent McDoom. Vincent McDoom est en robe, il est en talons aiguilles, il a les cheveux défrisés, c'est un homme qui s'habille comme une femme. Bon, c'est son droit, ok. Mais personnellement, je ne me sens pas représenté à la télévision. Ça veut dire, remettons ça aussi dans le contexte de l'époque, c'est vrai que les premiers débats sur la diversité, sur une télévision qui devait refléter la population française, on est au plein cœur du débat. On est en plein cœur du débat, tout à fait. On est dans le débat de l'intégration qui fait encore débat aujourd'hui, qui fait l'objet d'un débat très vif aujourd'hui. Très récemment, Harry Roselmack a été promu à TF1 pour la présentation du journal de 20 heures. Ben, ça a fait tout un tollé parce que c'est un événement de voir un noir à la télé comme ça présenter le journal. Donc c'est la preuve qu'on n'est pas encore avancé en fait dans cette intégration, dans la représentation, je dirais, des minorités visibles, un thème que je n'aime pas, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la représentation de la diversité de la France, elle n'est pas dans le paysage audiovisuel, n'est pas ce qu'elle devrait être, puisque voir un noir à la télé, c'est un événement. Donc pour revenir au premier sujet, quand je vois à l'époque de la ferme célébrité Vincent McDoom à la télévision et que c'est le seul noir qui soit à la télé, en plus un Caribéen, je me demande est-ce que à travers ce personnage, nous Antillais, nous devons nous sentir représentés. Et moi je dis que non. Et c'est un discours que j'avais il y a 3 ans et que j'ai encore aujourd'hui. Cependant, sans doute, la façon de le dénoncer dans mon morceau a été un petit peu dure, je dirais même très dure. Le morceau pouvait choquer et a choqué Vincent McDoom. Je dis encore une fois que ce qui s'est passé sur le plateau de Koé, c'était pas obligé de se passer comme ça. Tu as le sentiment d'avoir été piégé? J'ai été piégé parce que c'est quelque chose qui avait été prévu depuis des semaines par toute l'équipe de Koé TV et Vincent McDoom. Cependant, quand je suis arrivé à Fun Radio, pour ne pas les citer, j'ai été très très bien accueilli dans les coulisses. Il y avait d'autres artistes, il y avait d'autres personnes qui étaient là. On m'a offert le jus, on m'a mis à l'aise et on m'a dit voilà, tu viens dans une émission de divertissement pour faire la promotion de ton album. Tu vas chanter le titre qui est actuellement sur les ondes, 4e de la playlist de Fun Radio, le titre Dangereuse. Donc tu vas le chanter, et puis tu vas dire 2 mots, et voilà, on fait la promotion de l'album Charismatique. Cependant, après avoir chanté le titre, danser avec Cécile de Ménibus, on m'invite à m'asseoir sur le plateau en me disant qu'il y avait une surprise pour moi.
La surprise était de très mauvais goût. Donc c'était Vincent McDoom qui arrive, qui distribue des photocopies de la traduction, soit traduction entre guillemets. Ouais. Il a distribué les copies. Pendant 10 minutes, je me suis fait taxer d'homophobie par un plateau de 10 personnes. Moi, pris par surprise, j'étais venu pour faire la promo de mon album. Donc, je l'ai dit tout de suite, je n'ai pas renié avoir écrit ce morceau. Simplement, il ne s'agit pas d'un texte bêtement homophobe. Il s'agit d'une dénonciation de quelque chose que j'avais constaté. Je parle de la sous-représentativité des Noirs à la télévision, et c'est ça qui m'a interpellé. Et sans doute, la façon de le faire n'a pas été juste, puisque c'était un texte qui était très dur. Et d'ailleurs, c'est là que j'en viens aux excuses. Alors, il y a beaucoup de gens aux Antilles qui ont été choqués par le fait que je fasse des excuses à Vincent McDoom, parce que c'est un morceau que j'ai effectivement chanté, que je dois assumer ce que j'ai fait. Et ben, qu'on se rassure, j'assume tout à fait ce que j'ai fait. Cependant, pour moi, c'est faire preuve de maturité aujourd'hui que de reconnaître que peut-être mes propos ont été durs, qu'ils pouvaient inciter à la violence. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de ma responsabilité de reconnaître que ce morceau pourrait avoir des conséquences graves par rapport aux gens, vis-à-vis du public qui m'écoute et qui prend à cœur ce que je dis. Donc, il était important pour moi de faire mes excuses à Vincent McDoom pour justement le danger que de tels textes pouvaient représenter. Voilà. Le but, c'est d'apaiser les choses. Et moi, j'ai essayé de le faire. Je tiens à le dire. Quand j'ai présenté mes excuses, c'était pas pour me plier en quatre devant qui que ce soit. C'était justement pour montrer que moi, je pouvais dépasser ça et me montrer plus mature. Et lui n'a pas eu la maturité, par contre, d'accepter les excuses. Donc, bon, ça, c'est tant pis pour lui. Surtout que le problème ne s'est pas résolu. Est-ce que tu aurais pu, dans un autre cadre, c'est-à-dire que moins mesquin, ne pas te sentir piégé, aurais-tu pu aussi présenter tes excuses de la même façon que tu viens de le faire et que tu l'as fait sur le plateau de Coé? Oui, bien sûr. Je pense que si on m'avait prévenu qu'on l'avait invité et qu'il s'agissait de s'expliquer, de m'expliquer avec lui, j'aurais peut-être pu exposer plus clairement les raisons de mes propos. Et à ce moment-là, reconnaître toujours avec la même maturité que peut-être que mes propos ont été choquants et que pour ça, je m'excusais. Voilà.